You want a piece of me, boy? Nuclear launch detected. Et on est de retour pour le dématch de PVP de cette soirée. Oui. On a fait 4/5e de cette épreuve qui finalement a été plus marrante que prévu grâce à SOS notamment. Ouais. Voilà. Et on retrouve un trap très performant face à Stade qui, voilà, il y a eu du match sur le premier match contre Hero, c'était beaucoup plus convaincant. On va voir s'il arrive à aller jusqu'au bout de son épreuve. Ça, c'est clairement du bon et du moins bon. Et surtout, en fait, qui dans l'ensemble, quand ça part beaucoup en main game, a l'air de se perdre pas mal. Il est très scolaire dans ce qu'il fait et les trucs un peu tricky ont l'air de le paumer. Ouais. Même si sur la fin, bah, c'est Hero qui est paumé dans ses propres tricks. C'est ça. Abyssal Reef. J'avoue qu'on l'a pas eu depuis quand même sacrément longtemps. On souffle du côté de chez Trap, on essaie de se concentrer au maximum. Il y a une place dans le top 8, il y a des gains à doubler. Voilà, tout simplement pour cette GSL. Je crois que ça passe de 5000 à 7000. Enfin, donc tu doubles pas tout de suite, mais bon. Ouais, tu tu peux comme augmentes quand même de manière conséquente ton cash en fait, prize, tu doubles quand tu passes du 32 au 16. Après, tu rajoutes quasiment 2005 à quasiment chaque étape. Après, le dernier, il se prend un gros bif, mais bon. Oui, puisque c'est 30 000 au total. Je crois que c'est 40 000. C'est beaucoup en fait la GSL à l'heure actuelle. Oui. Je crois que c'est juste 30 000 pour la première place. Blizzard, vu qu'ils mettent le petit chèque, Ouais. 150 000. De total. Ouais. Et du coup 30 000 pour le premier. Ouais, c'est vraiment énorme. Hein. Ouais, 150 000 $, on est beaucoup plus élevé que ce qu'il y avait. 37 000. Hein. Franchement, Ouais. Blizzard, ils envoient du pâté. Hein. Clairement, et c'est grâce au War Chest, notamment en bas à droite, en Protoss bleu, et bien sûr pour Splice, il s'agit de... Delirious Arctosis already. Yeah. Well, it's like we've been playing basically every game on Catalyst, Blackpink, Neon, and Ascension. And then we had a little bit on... Et en haut à gauche, ici, on récupère un trap qui a été plutôt génial. Bon, contre SOS, il y avait juste un mec beaucoup trop fort en face, donc on lui excusera complètement le fait de s'être fait avoir. Mais bah ouais, non, mais Trap qui fait honneur au moins à ce qu'on avait entendu comme rumeur sur son niveau de jeu. Ouais. On verra si ça tient le cap, si ça va jusqu'au bout et si du coup ça tombe face à Classic ou non. Ce sera la punition pour avoir fini second. Ouais, la question se pose effectivement. Là, le cyber légèrement en avance du côté de Trap, assez étonnamment. C'est pas vraiment censé se produire et ça normalement changera pas grand chose, sauf si on part en fait sur quelque chose assez une base esque. Typiquement, Stats qui nous a montré les pressions Stalker Phoenix, mais également les pressions 3 gates contre Hero. Donc, c'est le genre de choses qui peut avoir de l'influence, mine de rien. Oui, là on vient scouter des deux côtés, grand standard, on verra tout de suite si ça pose le conseil crépusculaire qui a quasiment été le bâtiment en fait le plus posé ensuite de build order, que ce soit pour Darkren ou pour que ce soit Blink. Aujourd'hui, il y a eu du conseil crépus. Là, on est sur l'adepte du côté de chez Trap, en face on est sur du tracker du côté de chez Stat. Et Stargate. Et déjà d'entrée de jeu, c'est beaucoup plus standard que ce qu'on a pu voir de la part de certains joueurs aujourd'hui, puisque en fait très rapidement ça avait tendance à faire des sentries au moins des deux joueurs. Là on est sur un peu l'interaction classique adepte contre Stalker, les deux joueurs qui font des Stargate dans leur propre base, forcément celle de Stats un petit peu plus tard parce qu'on a dépensé plus de gaz dans les Stalkers. Mais du coup, si tu veux dépenser moins de gaz pour avoir une Stargate plus tôt, tu veux aussi parfois faire un oracle. Et si t'as pas dépensé ce gaz en moindre des adeptes et que du coup t'as fait des stalkers, bah tu peux vouloir commencer directement par un phoenix. Ouais. Donc faut voir comment ça va se goupiller, mais si les adeptes de Trap n'arrivent pas à trouver de dégâts et que derrière son oracle se fait intercepter par un phoenix, bah il aura dépensé beaucoup de ressources dans des unités relativement inutiles. Ouais. Ici, ok, la petite prop qui se fait défoncer, on a réussi à replanquer la formation, on a deux adeptes qui ont déjà traversé la carte, les deux autres qui sont en train de le faire, on est en train de produire des phoenix du côté de chez Trap. Ok, là on est en train de balancer des shades, on a normalement de quoi bloquer la prop qu'il a fait, on a annulé les shades, on est en train de regrouper, on avance la prop, on fait en sorte de ne pas se la faire griller. Ok, on est en train de tourner, là on va passer à 4 adeptes, et à partir de combien en fait t'as du DPS pour burst un bâtiment en construction? À partir du moment où il vient d'être lancé, à partir de combien d'adeptes tu peux te dire j'accepte pour péter ça? Enfin maintenant il y a la sentry donc jamais. C'est le sanglaive résonnant, l'adepte il tape pas si peu fort que ça, mais sanglaive résonnant, ça va juste mettre beaucoup trop de temps en plus sur un bâtiment qui est en cours de construction, enfin... Lol. Là c'est pour les unités en fait, il tente de rentabiliser son truc pour aller choper les unités. Ouais,
Sheda, ouais, franchement, il prend déjà. Ah non, là c'est C'est moi il a tenté de lever son tracker en fait, c'était pas le bon qu'il a levé. je sais pas. Je crois C'est qu'il- possible. Je c'est crois bien qu'il possible. s'est un peu d'RP là-dessus là. Mais oui, pour prendre des unités, par contre, ça vaut le coup. Les adeptes vont tuer les unités effectivement beaucoup plus rapidement de manière générale. Et là, ce qui est cool aussi, c'est non seulement il a forcé la dépense d'énergie des Phoenix, mais en plus de ça, il force le bon Stats à rester chez lui et à reposer des bâtiments pour empêcher Shade. Et oui, à chaque fois, c'est que 25 de minerais qui sont perdus. C'est soit une shield batterie, soit un pylône. Et c'est du coup un bâtiment, quand vous, vu que ça coûte 100, vous faites un cancel, ça vous coûte 25. Voilà, très bien. Mais du coup, c'est des ressources qui sont dépensées dans ça et pas forcément dans le fait de faire des probes, dans le fait de faire des Phoenix, etc. Donc, si on continue à gratter des petits trucs et si on arrive à gratter ici le DPS sur le Phoenix, ça peut faire la diff. Oh, le bouclier gardien, Mais il a parfois. accepté, voilà le shield. Non, c'est en train de. Non. J'ai deux trackers derrière. C'est en train de être le Finalement, c'est bordel. kiff-kiff. Dommage qu'il n'y ait pas l'autre adepte. Ouais, c'est dommage que le dernier adepte ne soit pas allé dans la fight, mais là faudrait target directement des probes, ça serait vachement plus intéressant. Ceci étant dit, la bataille des Phoenix va être Mon gagnée Dieu. par Stats. Ok. C'est un bordel sans nom. Il est devant à l'écho, il est devant. Ça, t'es bien. Hein. L'absence de ce worker et de cet adepte dans la fight est tellement dommage parce Bah que ouais, bah à la fin en fait tu gagnes le fight et puis tu tues des probes. ouais, tu gagnes le fight et peut-être qu'il te reste un adepte avec 10 points de vie, mais même s'il doit envoyer 4 probes pour le fighter, bah tu vas en perdre une et il y en a 3 qui n'ont pas travaillé pendant plusieurs secondes. C'est important, mais par contre Trap qui est dans une bien moins bonne situation avec moins de Phoenix, moins d'économie, il va tenter de gamble avec une deuxième Stargate bien rushée. Mais du coup, il serait extrêmement susceptible à toute attaque rapide de la part de son adversaire et ça, Stats le sent. Ouais, Stargate supplémentaire. Oh là, Trap qui n'a pas froid aux yeux hein, là-dessus sur cette partie. Bah, il va réussir complètement à piner Stat hein, s'il n'arrive pas à jouer un gros coup assez rapidement. Parce que ça, c'est quoi en fait? Il est en train de poser B3 ou il est en train d'agresser là? Ou il est en train un peu de faire les deux? Il est en train de faire un peu les deux. On est parti en fait dans un scénario de Phoenix contre Phoenix. En fait, tu dois tout le temps jauger comment est-ce que ton adversaire s'en sort dans son compte de Phoenix et du coup à quel moment exactement il a posé sa deuxième Stargate, qui est très difficile à voir avec une hallucination. Ici on target le bon Phoenix, c'est très bien fait puisque du coup ton hallucination va rarement traverser la map. Donc il faut réussir à POC sans perdre de Phoenix, tout en faisant des probes, tout en prenant de l'économie et à un moment réussir à avoir vraiment le nombre massif de Phoenix qui va faire la différence. Il n'a pas vu la deuxième Stargate, hein, mais bon, il a posé la sienne aveuglément, Stat, donc en fait finalement c'est le bon call, il est en train de poser la B3, il est tellement en train de se mettre bien, il est tellement à des années-lumière, même si la production de Phoenix elle va être lancée par deux, un petit peu en avance du côté de chez Trap, il accusait d'un Phoenix de retard, donc déjà c'est voilà, ça c'est pas si catastrophique que ça. Balise de la flotte, on sent qu'il y a le pognon, qu'on en a beaucoup plus du côté de chez Stat qui enchaîne à la fois base et bâtiment technologique, là il est en train d'écraser la fight, il se met trop bien. Hein. Ouais, ça c'est le début du GG, hein, que Stats le veuille ou non. Le fait de rééquilibrer le compte de Phoenix et derrière avoir la B3 et la balise de la flotte en avance, enfin, Trap ne le sait pas encore, mais il est déjà mort. Et c'est en fait c'est toute la problématique en fait de ce match-up quand il part en Phoenix contre Phoenix. C'est non seulement c'est difficile à jauger pour les gens qui le voient et qui le castent, mais c'est encore plus dur de le jauger pour les joueurs qui le jouent, puisque même n'ont pas toutes les informations. Le seul moyen concret là de revenir, c'est genre d'avoir ta balise de la flotte et de réussir à temporiser ta portée, d'avoir autant de portée que ton adversaire et derrière de réussir d'une manière quelconque à rusher le Mothership pour tanker les trucs. Ouais, bah on va voir ce que ça donne, hein. Mais là c'est phase de temporisation qu'il va falloir faire. On est déjà tellement sur les gaz du côté de chez Stat, quoi. Comment est-ce qu'on peut gérer ça du côté de chez... Non, je sais pas, là ça semble tellement difficile, il va falloir jouer une embrouille, il va falloir avancer à coup de j'en sais rien. De shield batterie. Va-moi est toujours là, ouais les boys, close to the Parce que stars. La question c'est que comment est-ce que tu utilises ton extra minerai? Est-ce que tu rajoutes 2 adeptes de plus? Est-ce que tu es en train de pousser avec des bâtiments Du côté de Stats, du côté de chez Trap en fait? bon, il n'y a pas beaucoup plus de minerais. Hein. Mais une fois que tu as produit tes Phoenix en fait par deux, tes ressources en plus, comment est-ce que tu les utilises? Des Phoenix. Ça te pompe tes deux, enfin ça te pompe Et pas tes puis des retours shield de base. batteries. Mais en fait, en soi, il y a un moment où en fait, tu vas à limite prendre un 4ème Nexus juste pour les gaz et tu vas tourner genre sur 66 probes qui sont normales sur 3 bases, mais en fait, tu fais de la récolte de gaz. Parce que Trap, c'est... ouais. Trap il est en train de rajouter du tracker, forcément on a privilégié l'entière, il est en train de chasser ici, ça se passe... Non, ça se passe pas bien. Non. Ça se passe pas bien. Ah, Ça se passe pas bien. Ça se passe pas bien. Pas bien ici non plus. Et Stat qui s'impose. Bah cette game elle a été quand même sacrément rondement menée. Tu l'as pensé, genre l'adepte qui est oublié quand même. Il aurait pu
complètement changé la donne. Bah. Genre, il y avait une grosse initiative de la part de Trap, il a pas réussi à aller jusqu'au bout. Ouais, parce qu'en fait, tu pouvais vraiment entrer dans le scénario où même si éventuellement, genre, parce que la faille de Phoenix, au final, genre les deux, ils s'en sortent avec un seul Phoenix ou alors Stats, il en a deux, mais il en a un qui est dans le rouge. Ouais, ça joue un Phoenix près. Et du coup, genre si tu rééquilibres les probes à ce moment-là et que tu campes chez toi, tu réceptionnes le mec, tu lui tues le Phoenix faible comme il l'a fait, et du coup tu rééquilibres le compte de Phoenix, mais vos économies sont équivalentes. Il y a encore débat, mais là très clairement le bon trap. Bah, ça a été vite, hein. Genre Qui n'a- l'économie ouais. par équilibré, ça fait que t'as la balise de la flotte qui est payée, une ou trois, alors que l'autre il Oui. ne produit que sur 2 bâtiments. Donc voilà, première game remportée avec beaucoup de tension, mais assez rapidement par Stat. Voilà, je pense que la durée de la partie ne rendait pas hommage à l'intensité qu'il y avait dans cet échange, parce que franchement ça aurait pu dégénérer très rapidement d'un côté ou de l'autre. Clairement. Pistolero dans le chat qui demande des conseils pour motiver sa copine à mater du StarCraft, et la réponse est très simple, montre-lui des photos de Zest. Et elle sera motivée pour suivre ses matchs. La suite de cette série sur Ascension to Ayur, et le nom est bien adapté ici, hein. La montée vers Ayur, à un moment dans un groupe full PVP où les deux joueurs se battent pour la dernière place pour pouvoir gagner le cadeau d'affronter le grand exécuteur classique et non Tassadar. Et effectivement, on arrive ici avec au bas à droite, Stat. Ah, t'es sous Mathieu. On concentre complètement son énergie, et en haut à gauche en Protoss rouge. We'll just have to see. We only have to be casters now. On va voir comment ça se goupillera pour lui. C'est vrai que vu la victoire assez dominatrice qu'il a eu contre Stats dans leur première rencontre, parce que même si je crois que c'est un 2-1, les games qui gagnent c'est pas close. Non. C'est vrai que ça m'embêterait qu'ils se fassent éliminer 2-0, parce que les gens retiennent le 2-0 quel que soit à quel point les games sont serrés ou pas, mais du coup ça rendrait pas forcément justice au niveau de jeu qu'il a montré aujourd'hui. Ah, c'est pour ça que franchement, la semaine prochaine, il y aura une grosse session de rattrapage pour tous ceux qui n'ont pas pu avancer en GSL 1. Les joueurs ont vraiment le temps de s'exprimer dans les IUM. L'open bracket, tu as arbre double élimination, et tu as des phases de groupe à 6 joueurs en round robin pour la phase suivante. Donc les joueurs vont jouer un nombre énorme de matchs. Et on pourrait observer un peu tout le monde. À commencer par 4 Français, encore une fois, on rappelle. Dès lundi 11h, faudra être chaud. Je sais qu'il y en a qui seront encore en vacances sur cette Encore en période-là. train de dormir. Voilà, bah du coup, faudra mettre le réveil, les gars. Voilà, on se lève tous pour DNS contre Stefano. Et bien sûr, pendant le reste de la semaine, il y aura également Daichi et Drogo, hein, qui seront présents à ces UM Katowice. Voilà. J'oublie toujours l'adversaire de Drogo. Je sais qu'au round 2, il a Maru. Ah oui, il a Puck. Il a Puck au round 1. Il a Paco, il a Puck, et Maru, il a Jacko. Il a Jacko. Drogo pourrait perdre contre Puck, mais bon, Maru devrait pas perdre contre le luxembourgeois Jacko. C'est ça. Voilà, Bah, avec beaucoup d'amour, hein, bien sûr, pour Jacko. Qui va tomber contre un top 8 GSL. Voilà. Mais déjà les qualifications de WCS pour Jacko c'est compliqué. Alors quand tu rencontres un mec en offline qui débarque tout droit de sa 8ème place, de son R8 de GSL, En battant de la protosserie. en battant des protos, quand c'est clairement pas le patch pour battre des protos, compliqué. Tu risques de mourir sur des Reapers. Voilà, il se pourrait que le premier cyclone, tu n'arrives pas à le contrer. Voilà. Je sais pas pourquoi ce cyclone, t'auras l'impression qu'il aura plus de points de vie, de DPS et de vitesse de déplacement que ceux que tu rencontres d'habitude dans ladder. Non, c'est juste qu'il y aura 400 d'APM mis dedans tandis qu'il fait son économie. C'est ça, voilà. Donc voilà, pour revenir à cette game, Nexus des deux côtés, un peu à l'instar de ce qu'on a eu sur le dernier match, genre la troisième game, elle était en mode ok, bon, on revient sur une V2 normale, oh là là, on est sur une voiture, la carte elle est un peu grande, on fait que de se cheeser, viens on pose de base, et on fait des sous. En fait, ce qui est marrant, c'est à quel point ils ont eu, à part ça, ce qui est resté dans son style habituel, très scolaire, ils ont tous eu des balls énormes sur leur match d'ouverture.
Et sur les matchs décisifs, il n'y a que SOS qui faisait le mariole, tu vois. Ouais. C'est vraiment lui qui était c'est parti des proxy Stargate à 6 minutes de jeu. Qu'est-ce que tu vas faire? Ou qu'est-ce que tu vas nickel, qu'est-ce que tu vas cuivre, peu importe. Mais en tous les cas, le joueur de chez Giner SOS qui s'est qualifié en premier ici, son teammate est mené 1-0 par Stats. Oui. Ou par contre, il serre les fesses, Trap. Hein. Ouh là là. Clairement, en fait, qu'est-ce qu'il a repéré ici qui lui faisait peur? Parce La que les probes étaient troisième lancés. gate probablement. Ouais, troisième gate, la robot, je sais pas, peut-être la gueule, la composition ou le prisme transfert. Peut-être qu'il l'a vu en fait et en mode. Il fait complètement con. Il s'amuse, genre il s'occupe. Oui, est-ce qu'il est ce pas en train trajet. d'accélérer son peu? Non. Je pense pas que ça a l'air grand chose parce que du coup tu continues d'attendre les autres unités et enfin. Il fait la chenille avec le prisme. Ouais. Alors qu'on sait tous que pour être plus cool, il faut faire la poule. Des stalkers et des sentries cependant qui sont en train d'arriver en nombre massif, effectivement, grosse pression du coup. Trap a bien fait de serrer les fesses, mais attention à ne pas perdre ce stalker de manière gratuite, ce sera absolument dramatique. Ici, ça va se jouer essentiellement offensive, mais la micro-gestion permise par le prisme du côté de Stats peut être absolument énorme. On a pris beaucoup de choses gratuites ici en voulant se décaler sur le côté, et c'était une erreur dramatique de la part de Stats qui se fait écraser. Non mais Triste. Trap, il est en train de disparaître ici malgré sa très bonne prestation jusque là. Il y a un stat mais avec un timing complètement bourrin qui me rappelle un peu ses débuts sur Legacy of Dog. Franchement stat il envoyait du feu avec c'est comme ça, ses timings très rapides sur très peu d'économie, prisme transféré, une micro-gestion juste hors pair. Coucou Kamida. Oh là là, il lui met un 5 Et c'est méga dur. Hein. Oh là là. Ah t'as cru que parce qu'on posait B2 on faisait blague comme la macro game? C'est T'as ça. rien compris mec. Non mais surtout, enfin, c'est pas exactement un bob parce que le truc est quand même méga vénère. Ouais, mais pendant ce temps-là, ça il fait des props, tu vois. Ouais. Il est voilà, Il est serein. voilà. Donc non clairement c'est compliqué. Compliqué. Ici du coup Trap malheureusement qui échoue aux portes du RO8, mais bon il faisait face à un des joueurs les plus consistants en termes de niveau sur depuis le début de Legacy of the Void et Hero également qui a échoué. Donc bah voilà, déception pour Trap. Maintenant tout le monde ne peut pas avancer dans un tournoi, c'est comme ça Oui. que ça se Si- passe. Sinon ça ne s'appelle pas un tournoi mais Non, la compétition de football des poussins de Saint-Germain-sur-Oise où l'important c'est de participer. Donc voilà, donc lundi encore une fois c'est Katowice, mercredi Oui. Crèmerie version macro gestion, Oui. voilà pour vous apprendre à jouer. Alors on commencera par les versus protos, donc PVZ, non ZVP, PVP, TVP, et demain Go for Starcraft 2, encore l'occasion peut-être de voir nos joueurs français performer. Oui. À bon chaque Clem. fois, Clem il envoie du très très lourd. On a un comment dire, un Denver qui se remet à pas mal Prax, voilà pour faire Ah ouais. nos figures, et on a un Shadowne qui a repris de plus belle son niveau. Je pense pas qu'on ait du DNS Drogo, du Stefano déjà rentré prêt à faire de la go fort parce qu'ils Bah après, tu sais, si les mecs ils ont déjà voyagé à Mais Katowice, peut-être qu'il est pour le fun. Hein. peut-être que depuis ta chambre d'hôtel t'as rien d'autre à faire, hein, donc ça peut être une idée aussi. On verra si s'il y a plus que ces joueurs français, mais en tous les cas on peut être quasiment sûr qu'il y aura Clem. Ça sera demain à 14h, je serai aux côtés du bon Az et je serai extrêmement fatigué, mais ça c'est normal parce que ça sera le matin. Nous on vous fait plein de bisous, on vous envoie la rediff de cette GSL. Les premières games de la journée étaient incroyables et on vous fait plein de bisous. Ciao. Merci les subs.